Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux commencer? D'accord. Donc, pour aujourd'hui, on va voir la première séance, on va voir les cytokines. La deuxième séance, ça sera pour les molécules d'adhésion. Et on va faire une troisième séance pour des questions et réponses. D'accord? Donc, c'est des cours un peu légers par rapport aux autres. C'est quoi les cytokines? On parle beaucoup de cytokines. Ce sont des facteurs solubles et membranaires. Parfois, on a des cytokines qui sont membranaires, qui sont caractérisés par donc le poids moléculaire de ces facteurs est de faible, donc ils ont le poids moléculaire est très faible, d'accord? Donc ils sont des facteurs solubles, surtout solubles et membranaires de faible poids moléculaire. Ils sont de nature protéique ou glycoprotéique, synthétisés et sécrétés par plusieurs types de cellules immunitaires et parfois d'autres catégories de cellules. Donc la synthèse, elle est inductible, donc après activation de ces cellules. Ils agissent soit localement ou à distance sur des cellules cibles par l'intermédiaire de récepteurs membranaires. Toujours de nature, la nature est glycoprotéique, spécifique. Donc, pourquoi on parle de spécificité? Parce que chaque cytokine a des récepteurs, d'accord? Des récepteurs spécifiques de tel ou tel récepteur. Parfois, il y a des récepteurs qui ont quelques chaînes en commun, d'accord? Mais grosso modo, il y a une spécificité entre cytokine et récepteur de cytokine. Il assure ainsi les communications intercellulaires. C'est ça le rôle, c'est la communication intercellulaire. Donc, pour le développement de la réponse immunitaire. Donc, il y aura l'intérêt de ces cytokines. Ils peuvent être à l'origine de la prolifération, de la maturation, de l'activation, donc cellulaire. Et ces cytokines modulent les capacités fonctionnelles de nombreux types cellulaires. Donc, modulent, donc régulent les capacités fonctionnelles, soit par activation, soit par inhibition. D'accord? Il y a une régulation, soit ces cytokines soit activent telle ou telle cellule, soit ils peuvent inhiber de nombreuses cellules. Donc, ça dépend de l'action de ces cytokines. Ils peuvent être à l'origine de la libération de médiateurs et ils sont des régulateurs des réponses inflammatoires. D'accord? Ils jouent un rôle, ces cytokines jouent un rôle très important dans les réactions inflammatoires, soit dans l'amplification, soit dans la régulation. Parce qu'on a des cytokines pro-inflammatoires et on a des cytokines anti-inflammatoires. Et ils jouent aussi un rôle dans le contrôle de l'hématopoïèse. Ils jouent un rôle très important dans l'hématopoïèse des cellules sanguines. Bon, concernant la nomenclature, ces cytokines, on peut les appeler, donc ça dépend des appellations. Les lymphokines, c'est par rapport à l'origine. Les monokines, c'est pour les facteurs produits par les macrophages monocytes. Les interleukines, on peut les appeler interleukines, c'est des lymphokines et monokines ayant pour cible d'autres leucocytes. Et actuellement, on parle de cytokines. C'est le terme qui est utilisé pour le moment, le mieux de la réalité. Donc, parce que parce qu'il y a des cellules qui ne sont pas leucocytaires et peuvent produire des cytokines, comme les fibroblastes, comme les cellules endothéliales, comme les cellules épithéliales. D'accord? On ne peut pas les appeler lymphokines, parce que par rapport aux lymphocytes, monokines par rapport aux macrophages monocytes. Et donc, il y a d'autres cellules non immunitaires qui peuvent synthétiser ces cytokines. Donc, parmi les appellations, actuellement, il y a à peu près 37 interleukines, de l'interleukine 1 à l'interleukine 37. Les appellations, parfois, on peut les appeler autrement. C'est pas toujours, on appelle. Donc, les appellations peuvent différer. Donc, on les appelle pas toujours interleukines. On peut appeler quelques cytokines interférents. Et donc, il y a le groupe d'interférents
il y a l'interféron alpha, gamma, ainsi de suite. Certains facteurs de croissance, GM-CSF, pour facteurs stimulant les colonies, c'est granulocytes et myélocytes. D'accord? Le CSF, c'est le facteur stimulant les colonies. Un pour myéloïde, G pour granulocytes. Myélocytes et granulocytes. Autre appellation, les TNF ou les TGF. Donc, on peut avoir plusieurs appellations. Et il y a aussi les chimiokines. Les chimiokines, ce sont des cytokines qui jouent un rôle important dans le chimiotactisme et l'activation des leucocytes. D'accord? C'est une famille de cytokines appelées chimiokines. D'accord? Donc, concernant les cytokines, donc, il y a les interleukines, il y a les interférons, il y a les facteurs de croissance, il y a les TNF, il y a les chimiokines. D'accord? La classification, donc il y a eu plusieurs classifications. La première classification, c'était au début des années 60. Et donc, cette classification est basée par rapport aux fonctions et par rapport aux propriétés biologiques identifiées de ces cytokines. Cette classification, elle est rapidement abandonnée car la plupart des cytokines exercent leur action sur plusieurs cellules cibles. Ce phénomène s'appelle le pliotropisme. Le pliotropisme, c'est quoi? Une cytokine peut activer plusieurs cellules. Et en même temps, une même activité biologique peut être obtenue par plusieurs cytokines. Donc, plusieurs cytokines peuvent avoir une même activité biologique pour une cellule, ou là pour 2 ou 3 cellules. Ce phénomène, ça s'appelle le phénomène de redondance. D'accord? Donc, il y a le pliotropisme et il y a le phénomène de redondance. Deuxième classification, c'est en 1969. Elle est basée par rapport à la source cellulaire. Donc, c'est par rapport à la source cellulaire. Ces cytokines sont appelées soit lymphokines, soit monokines. Donc, cette classification aussi a été abandonnée à son tour parce que de nombreux lymphokines sont produites aussi par des cellules non lymphoïdes. Des monokines sont produites par des cellules autres que les CPA. En plus des cellules immunitaires, d'autres cellules produisent ces cytokines. Troisième et actuelle classification, elle a été établie en 1974, ne retient pas l'origine des cytokines et pas ou peu leurs propriétés biologiques. On distingue 6 classes, les interleukines, de l'interleukine 1 à l'interleukine 35 ou 37 actuellement, je ne sais pas le chiffre exact, les interférons, donc il y a les interférons type 1 et type 2. Les interférons type 1, c'est l'interféron alpha et bêta. L'interféron type 2, c'est l'interféron gamma. Les facteurs de croissance hématopoïétique, c'est les facteurs stimulant les colonies. Les facteurs transformants inhibant la croissance, c'est les TGF. Les facteurs de nécrose, les TNF, TNF alpha et TNF bêta. Les facteurs pro-inflammatoires, comme les chimiokines et autres. Donc, les chimiokines, il y en a plusieurs. Déjà, les chimiokines, il y a plus de 50 molécules de chimiokines. Donc, vous imaginez le nombre de cytokines qu'il existe chez un individu. Donc, il y a presque une centaine de cytokines qui existent chez un individu. Et la totalité de ces cytokines joue un rôle très, très important dans l'activation, dans la maturation, dans le contrôle des réponses immunitaires et des cellules immunitaires. Donc, il y a les interleukines, il y a l'interleukine, même les interleukines, ils sont, donc il y a des sous-classes, comme l'interleukine 1, 8, 6, 23, l'interleukine 17, sont des cytokines, donc interleukines ou cytokines pro-inflammatoires. Les interleukines 4, 10 et 13, anti-inflammatoires et peuvent jouer un rôle dans les fibroses tissulaires. L'interleukine 4 et l'interleukine 13 sont incriminés dans l'allergie par production des IgE. Donc, ils sont à l'origine de la déviation des lymphocytes TH0
en Th2. L'interleukine 5 est incriminé dans l'allergie et l'activation des éosinophiles. L'interleukine 10, elle est incriminée dans la production des IgG et des autoanticorps et elle peut jouer un rôle d'inhibition de quelques réponses immunitaires. Il y a aussi les interférons. Il y a les interférons alpha, donc l'origine c'est des fibroblastes, et elles jouent un rôle antiviral, surtout dans l'hépatite virale. Elles jouent un rôle très important dans l'hépatite virale. Il y a l'interféron bêta, l'origine c'est le leucocyte, c'est une cytokine anti-inflammatoire et elle joue un rôle dans la physiopathologie de la sclérose en plaques. L'interféron gamma, c'est des lymphocytes Th1, cellule NK, et elle peut jouer un rôle dans l'inflammation. L'interféron gamma peut jouer un rôle dans l'inflammation et l'immunité cellulaire. Donc, il y a donc les interférons, il y a l'interféron alpha, bêta et gamma. Il y a les facteurs de croissance, c'est les TGF-bêta. Ils peuvent jouer un rôle dans l'inflammation et les fibroses. Il y a le GCSF et les GMCSF. Il y a aussi l'érythropoïétine qui joue un rôle, donc elle est efficace dans les cas d'anémie. Quelles sont les propriétés des cytokines? Ils sont synthétisés de nouveau, donc c'est après activation, c'est-à-dire après que ces cellules ont été, donc après activation de ces cellules. À l'exception de quelques cytokines, comme les GCSF ou les MCSF ou les GMCSF. Donc, c'est des cytokines qui sont synthétisées et produites sans activation, parce que ces cytokines jouent un rôle dans l'hématopoïèse. Agissent de façon autocrine, paracrine, plus rarement sur des cellules cibles éloignées du site de production, après passage dans la circulation. Donc, c'est, en parenthèse, c'est endocrine. Dans d'autres cas, de façon juxtacrine, exemple, l'interaction monocyte TNF-alpha, TNF récepteur, avec l'endothélium vasculaire, avec les cellules de l'endothélium vasculaire. Donc, on va voir juste après c'est quoi autocrine, c'est quoi paracrine, par des schémas. Donc, sous forme de schéma, on va expliquer c'est quoi autocrine, c'est quoi paracrine, c'est quoi endocrine, c'est quoi juxtacrine. D'accord? Juste donc, ça c'est autocrine. Ça veut dire que la cellule synthétise une cytokine et cette cytokine va activer cette même cellule qui a été à l'origine de sa synthèse. Donc, autocrine. Juxtacrine, donc il y aura activation des cellules qui sont au contact de la cellule qui a synthétisé cette cytokine. Paracrine, donc synthèse d'une cytokine qui va activer d'autres cellules immunitaires juste à côté de la cellule qui a été à l'origine de la synthèse. Et par voie donc endocrine, donc il y aura passage au niveau sanguin et il y aura synthèse, il y aura activation des cellules qui sont éloignées. Les propriétés générales de ces cytokines, il y a le phénomène de pléiotropie, le pléiotropisme. Donc, une même cytokine peut avoir des effets différents sur des cellules cellulaires variées. D'accord? Si on prend une cytokine, elle peut activer plusieurs cellules. Donc, elle peut avoir plusieurs effets sur des cellules variées. Exemple, cellule Th1 va synthétiser l'interleukine 4 et l'interleukine 4 va agir sur les lymphocytes B pour l'activation, la prolifération et la différenciation. Elle peut agir sur les thymocytes. Donc, ça veut dire quoi? Que cette cytokine a des récepteurs qui sont exprimés par plusieurs cellules. Donc, elle va agir sur des cellules qui expriment les récepteurs spécifiques de l'interleukine 4. N'importe quelle cellule qui exprime les récepteurs pour l'interleukine 4, elle va être activée par
cette cytokine. Et donc, on aura des effets biologiques qui sont différents. Donc, pour les lymphocytes B, on aura l'activation, prolifération, différenciation. Pour les thymocytes, on aura prolifération. Pour les mastocytes, prolifération. D'accord? Donc, c'est des effets différents. Le phénomène de redondance, et dans ce cas, 2 cytokines ou 3 ou 4, ce n'est pas seulement 2, de ces lectures différentes, 2 cytokines ou 3 cytokines, qui peuvent donner des activités biologiques voisines sur une même cellule. D'accord? Une cellule va synthétiser des cytokines, par exemple l'interleukine 2, 4, 5. Ces 3 cytokines, ils vont activer la même cellule. Parce que dans ce cas, la cellule B exprime plusieurs récepteurs. Donc plusieurs récepteurs pour des cytokines différentes. Elle va exprimer les récepteurs pour l'interleukine 2, des récepteurs pour l'interleukine 4 et des récepteurs pour l'interleukine 5. Donc elle va être activée par 3 types de cytokines. Donc on aura une prolifération. Il y a le phénomène de synergie. Par exemple, une cellule donc TH, c'est les lymphocytes TCD4, par exemple, qui va synthétiser l'interleukine 4 et l'interleukine 5. Une synergie, c'est l'association de l'action de ces cytokines. Donc, une synergie va provoquer une commutation de classe vers l'isotype aigu. Donc, si l'environnement est riche en cytokines, interleukine 4, les lymphocytes B vont synthétiser les aigus. Phénomène d'antagonisme, donc il y a 2 effets antagonistes. Par exemple, l'interleukine 4 va provoquer la différenciation des TH0 en TH2 et elle va inhiber la différenciation en TH1. Et l'inverse pour l'interféron gamma. L'interféron gamma va provoquer la différenciation des TH0 en TH1 et bloque la différenciation en TH2. Donc c'est d'accord? Et donc il y a l'antagonisme. Et dans ce cas, l'interféron gamma bloque l'effet de l'interleukine 4 pour la commutation de classe. Concernant le mode d'action, les cytokines agissent sur leurs cellules cibles en se liant avec une forte affinité à des récepteurs spécifiques. Ces récepteurs peuvent avoir des homologies plus ou moins importantes. Parce que pour un récepteur, il peut être formé par plusieurs chaînes. Et on peut avoir 2 ou 3 chaînes en commun de ces récepteurs. Donc, plus ou moins importantes de séquences en acides aminés et ou avoir des chaînes en commun. D'où leur capacité de fixer plusieurs cytokines. D'accord? Mais ce n'est pas avec la même affinité. Donc, un récepteur peut fixer 2 ou 3 cytokines différents. Donc, qui expliquerait en partie le phénomène de redondance. Et l'interleukine 2 et l'interleukine 15 ont presque la même activité biologique, car leurs récepteurs partagent les sous-unités bêta et gamma. Donc, ils sont presque identiques. Donc, ils vont avoir presque les mêmes effets biologiques. L'interleukine 2 et 15. Le rôle des cytokines dans la réponse immunitaire. Les cytokines peuvent initier la réponse immunitaire, donc après capture de l'antigène par les CPA, il y aura dégradation, puis dégradation de l'antigène, puis présentation des peptides immunogènes aux lymphocytes T par les CPA, et on assiste au déclenchement de la réponse immunitaire adaptative. Et dans ce cas, le développement de la réponse immunitaire est directement sous la dépendance de plusieurs cytokines. Ces cytokines sont produites principalement par les lymphocytes T CD4, helper, qui jouent le rôle de véritable chef d'orchestre de l'immunité. C'est les lymphocytes T CD4, par l'intermédiaire de la synthèse de nombreuses cytokines, ils vont
réguler la réponse immunitaire. La cellule présentatrice d'antigène, donc après phagocytose, elle va produire l'interleukine 1 qui représente un signal de coactivation indispensable pour les lymphocytes T. Il induit la production de l'interleukine 2 et l'expression à la surface des molécules, à la surface des lymphocytes T, donc au niveau membranaire, du récepteur de l'interleukine 2. Donc on aura un effet autocrine. Je répète, une CPA, donc elle va présenter un antigène au lymphocyte T et en même temps il y aura présentation, donc reconnaissance, synthèse de l'interleukine 1. Et l'interleukine 1 va activer les lymphocytes T qui vont synthétiser l'interleukine 2 et en même temps expression des récepteurs de l'interleukine 2. D'accord? Et donc, après expression de l'interleukine 2, il y aura activation de ces lymphocytes. Aussi bien chez l'homme que chez la souris, les cellules T-helper activées, donc après activation par les CPA et par l'interleukine 1, ils vont produire de l'interleukine 2 qui, par son action autocrine, parce qu'il y a l'expression de l'interleukine 2 récepteur, et paracrine, donc elle va activer les autres cellules immunitaires, peut agir sur les lymphocytes TCD4 activés, sur les pré-CTL, c'est les lymphocytes TCD8 pré-CTL, et sur les lymphocytes B qui expriment un récepteur à l'interleukine 2. La cytokine, donc l'interleukine 2, c'est une cytokine spécifique pour les lymphocytes, parce que seulement les lymphocytes qui expriment le récepteur pour cette cytokine. Les cytokines peuvent jouer un rôle dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Les principales cytokines impliquées dans la réponse immunitaire à médiation cellulaire sont l'interleukine 2 et l'interféron gamma, produites par les lymphocytes TH1. Donc les TH1 vont synthétiser l'interleukine 2 et l'interféron gamma. Ces cytokines vont activer par la suite les cellules phagocytaires, les macrophages. Donc il y aura activation des macrophages par l'interféron gamma. D'accord? Et l'activation du macrophage, elle est à l'origine d'une réponse à médiation cellulaire. L'interleukine 2 donc, est la seule cytokine dont l'action soit exclusivement lymphocytaire. Parce que c'est seulement les lymphocytes qui expriment le récepteur de l'interleukine 2. Car seuls ces lymphocytes peuvent exprimer les récepteurs. Les cellules NK expriment constitutivement, donc même avant activation, la sous-unité bêta du récepteur d'interleukine 2. Donc, en présence d'interleukine 2, les cellules NK sont activées en cellules lymphocytaires K pour killer. Donc, les lymphocytes activés, les lymphocytes killer. D'accord? L'interleukine 2 augmente l'activité cytotoxique des CTN. Donc, c'est pour ça que l'interleukine 2 et l'interféron gamma sont le support de la réponse immunitaire à médiation cellulaire. L'interféron gamma, par contre, augmente l'activité cytotoxique des lymphocytes TCD8 et un puissant activateur des cellules monomacrophagiques. Donc, ils vont augmenter l'activité cytotoxique des lymphocytes TCD8, donc immunité cellulaire, et sont un puissant activateur des cellules monomacrophagiques. Les macrophages stimulent la cytotoxicité antitumorale des cellules NK, donc toujours une action cellulaire. Par contre, l'interleukine 12 possède une activité synergique puissante avec l'interleukine 2 pour induire la sécrétion d'interféron gamma par les cellules NK. Stimule les activités cytotoxiques des cellules TCD8 et des cellules NK et en même temps joue un rôle essentiel dans la protection de l'organisme contre les parasites ou les bactéries à développement intracellulaire. Parce que ces cytokines, interféron gamma, interleukine 12, interleukine 2,
joue un rôle dans l'activation des cellules pour avoir une réponse immunitaire cellulaire. Donc, c'est cellulaire. Il y a aussi la régulation de la réponse immunitaire. Ça s'appelle dans ce cas la dichotomie TH1-TH2, l'équilibre TH1-TH2. Parce qu'on a parlé, lorsqu'on a fait le cours sur les lymphocytes T, on a parlé des sous-populations TH, lymphocytes T, c'est des cas TH0, qui vont se différencier soit en TH1, soit en TH2. Chez l'homme, on retrouve une production d'interféron gamma et de TNF-bêta par des clones TH1 et une production d'interleukine 4 et interleukine 5 et autres. Ça, c'est pas seulement interféron gamma et TNF-bêta pour les TH1, et c'est pas seulement interleukine 4 et 5 pour les TH2. Donc, il y a d'autres cytokines qui peuvent être synthétisées par les TH1 et par les TH2. La production des cytokines interleukine 2, 10 et 13 n'est pas considérée comme très spécifique de l'une ou de l'autre de ces deux sous-populations. D'accord? Les deux populations TH1 et TH2 sont mutuellement antagonistes. Ça veut dire quoi? Que les cytokines synthétisées par les TH1 inhibent ou bloquent la différenciation des TH0 en TH2 et vice-versa. Les TH2, les cytokines synthétisées par les TH2 bloquent les TH0 pour la différenciation en TH1. Donc il y aura une donc ces deux populations sont mutuellement antagonistes. Cet antagonisme réciproque est une opportunité pour la thérapie qui peut tirer parti de cette balance pour manipuler la réponse immunitaire. Ça dépend, parce qu'il y a des pathologies qui se développent en cas d'un terrain avec synthèse exagérée de TH1, et il y en a d'autres qui peuvent se développer s'il y a une synthèse exagérée de TH2. Donc, on peut manipuler ces cytokines pour dévier la réponse soit vers TH1, soit vers TH2. Il y a aussi des cytokines qui jouent un rôle de suppression. Les cytokines les plus importantes douées d'activité immunosuppressive sont l'interleukine 10 et les TGF-bêta. Donc, quelles sont les cytokines de la réponse immunitaire? Il y a les sous-populations de lymphocytes T, CD4, TH1, TH2. D'accord? Donc, les interférons et les TNF sont surtout TH1. L'interleukine 4, 5, 6, 10, 13 sont surtout TH2. Il y a d'autres qui sont partagés. Par exemple, l'interleukine 3, TNF-alpha, GM-CSF. D'accord? Pour les TH1, ils sont le support de la réponse immunitaire cellulaire. Par contre, les TH2 sont le support de la réponse immunitaire hémorale. Donc, ils favorisent la synthèse des anticorps. Rôle des cytokines dans l'immunité adaptative. Les lymphocytes TH helper synthétisant l'interleukine 2. Donc, ils vont agir au niveau des TH0. Donc, le micro-environnement riche en TH, donc en interleukine 2, TNF, bêta, gamma, d'accord? Les TH0 vont synthétiser la totalité de ces cytokines, d'accord? Et si l'environnement est riche en interleukine 12, donc imaginons des macrophages qui vont synthétiser de l'interleukine 12, et l'environnement sera riche en interleukine 12, et dans ce cas, et même donc par les cellules NK qui vont synthétiser l'interféron gamma, dans ce cas, c'est l'environnement, lors de la stimulation des TH0 par les cellules présentatrices d'antigènes, à ce moment, si l'environnement est riche en interleukine 12 et interféron gamma, il y aura déviation ou différenciation en TH1. Par contre,
Donc, TH1 vont synthétiser les interférons gamma, TNF-bêta et l'interleukine 2. Par contre, si l'environnement est riche en interleukine 4, il y aura déviation en TH2 synthétisant l'interleukine, surtout 4 et les autres, 4, 5, 6, 10, etc. D'accord? Donc, ça dépend de l'environnement au moment de l'activation de TH0, de ces TH0. Donc, si l'environnement est riche en interleukine 12 et interféron gamma, il y aura déviation vers TH1. Si l'environnement est riche en interleukine 4, il y aura déviation vers TH2. D'accord? Et donc, après, c'est l'interféron gamma va inhiber l'interféron gamma des TH1 va bloquer les TH2. Donc, ils vont bloquer la différenciation des TH0 en TH2. D'accord? Et la même chose, l'interleukine 10 et l'interleukine 4 peuvent bloquer la différenciation des TH0 en TH2, en TH1. Les cytokines régulent aussi la réponse immune des lymphocytes T. Donc, la présentation des CPA va présenter un antigène au lymphocyte T, synthèse de l'interleukine 12, différenciation des T auxiliaires en TH1, parce qu'il y a l'interleukine 12. Ça va donner une réaction pro-inflammatoire et réponse immunitaire cellulaire, parce qu'il y aura activation des lymphocytes T, CD8 et des monocytes macrophages. Activation antigénique des lymphocytes T, donc c'est la même chose, présentation par les CPA, synthèse de l'interleukine 4, déviation vers TH2, contrôle de la production d'anticorps, réponse immune et morale. Et donc ce sont des cytokines antagonistes. L'interleukine 4 et l'interleukine 10 inhibent la différenciation des TH1, donc inhibent les TH1 et l'interféron gamma inhibe les TH2. Quelle est l'implication des cytokines dans les manifestations systémiques? Il y a plusieurs cytokines, on a parlé des cytokines pro-inflammatoires. Il y a les TNF, l'interleukine 1 et l'interleukine 7 peuvent jouer un rôle de chimiokine et de synthèse de prostaglandine et de synthèse de l'interleukine 6. Ce sont des médiateurs de l'inflammation. Donc, au niveau du cerveau, on peut avoir de la fièvre, une asthénie. Au niveau du foie, augmentation de la synthèse des protéines de l'inflammation, avec augmentation de la CRP et de la vitesse de sédimentation. Donc, c'est ça le rôle, le rôle des cytokines dans les manifestations systémiques. Au niveau de la moelle osseuse, ils peuvent être à l'origine de l'hyperleucocytose ou hyperplaquitose. D'accord? Augmentation de la formation de ces leucocytes. Au niveau musculaire, on peut avoir une amyotrophie et une raideur. D'accord? Donc, ces cytokines peuvent jouer un rôle dans les manifestations systémiques. Les chimiokines, on termine par les chimiokines. C'est quoi les chimiokines? C'est les premières chimiokines ou cytokines chimiotactiques ont été découvertes sur la base de leur activité biologique. C'est la capacité de chimioattraction. Donc, ils vont provoquer une chimioattraction. La source, il y a les cellules immunitaires qui synthétisent ces chimiokines, il y a d'autres cellules non immunitaires qui peuvent synthétiser ces chimiokines. Le poids moléculaire est faible, de structures communes maintenues par des ponts désulfures conservés, se fixent à des récepteurs à la surface des cellules et induisent et orientent le mouvement des leucocytes. Ils vont orienter la migration de ces cellules immunitaires. Donc, ils vont orienter la migration des cellules immunitaires. Le nombre et l'espacement des deux premiers résidus cystéines permettent de distinguer 4 sous-familles qui sont dénommées CXC. C pour cystéine, deuxième cystéine, et X pour autre acide aminé. D'accord? CC, donc pas d'acide aminé entre les cystéines. Ici, c'est 3 acides aminés entre les cystéines. Là, c'est acide aminé avec cystéine.
Donc, il y a plus de 50 chimiokines différentes. Ils ont plus de 20 récepteurs différents. Et ce qui donne 4 sous-familles de chimiokines qui ont 20 à 45% d'homologie. Donc, il y a les CXC, les CC, les CXC3C et les C-chimiokines. D'accord? Et tout ça, c'est par rapport aux récepteurs. Donc, il y en a plusieurs. Ça, c'est les chimiokines les plus importants. C'est les chimiokines les plus importants. D'accord? Et normalement, on a terminé avec les cytokines. Et donc, on va arrêter cette séance. Et dans 5 minutes, on va passer aux molécules d'adhésion. D'accord?